La Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux, et des cadeaux comme preuve d'amour ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. L'origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique, où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux, car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier. Restée vivace dans le monde anglo-saxon, comme Halloween, cette fête s'est ensuite répandue à travers le continent à une époque récente. On retrouve ce même rapprochement de la Saint-Valentin avec les amoureux dans les poèmes de Thom de Granson, vivant en Angleterre, de Chaucer et de son contemporain Charles d'Orléans, 1394 à 1465, alors retenu captif en Angleterre, qui fait souvent allusion à la Saint-Valentin, jour où les amoureux se choisissaient leur partenaire ou renouvelaient leur serment. Selon le comte d'Argenson, Charles d'Orléans aurait choisi ce saint comme patron des amoureux en souvenir de la cour d'amour que tenait chez elle sa mère Valentine Visconti, mais peut-être, résidant alors en Angleterre, n'a-t-il fait que reprendre les mêmes sources folkloriques que Chaucer? Valentin de Terny, fêté le 14 février est désigné par l'Église catholique comme saint patron des amoureux avec le pape Alexandre VI qui lui donne le titre de patron des amoureux en 1496, ce qui n'empêche pas l'Église de combattre la tradition du valentinage. Les documents sont assez abondants, jusque vers le milieu du XIXe siècle pour permettre de constater l'extension de la coutume dans l'aristocratie européenne, puis sa diffusion dans le milieu populaire au XVIIIe siècle, ce qui explique que la vie des saints d'Adrien Bayet en 1704 ne mentionne pas encore, dans la rubrique consacrée à Saint-Valentin, le fait qu'il serait le patron des amoureux. Cette coutume ne se déroule pas toujours le 14 février. Au cours de la semaine des Valentines, ces dernières reçoivent une lettre de leur Valentin qui se propose de les accompagner le jour de la fête des Brandons. La Saint-Valentin comme fête commerciale se développe aux États-Unis au milieu du XIXe siècle, avec la vente de cartes qui rappellent les petits billets que s'échangeaient le Valentin et sa Valentine. La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au XXe siècle. Plusieurs saints différents des premiers temps du christianisme, nommés Valentin, sont en effet l'objet de vités hagiographiques légendaires. Cette confusion des origines explique que la fête religieuse de Saint-Valentin a été rayée du calendrier liturgique romain en 1969 par le pape Paul VI, mais a été conservée dans les calendriers régionaux. Au XXe et XXIe siècle, la Saint-Valentin reste une fête commerciale pour certains, une occasion de célébrer l'amour pour d'autres. La fête est maintenant associée plus étroitement à l'échange mutuel de billets doux, ou de valentins illustrés de symboles tels qu'un cœur ou un cupidon ailé. À l'envoi de billets au XIXe siècle a succédé l'échange de cartes de vœux. Cependant, en Amérique du Nord, les échanges de cartes ne se font pas selon la conception européenne où la carte de Saint-Valentin est envoyée à une personne unique. Il n'est pas rare qu'une personne y envoie une dizaine de cartes, et même que des élèves d'école primaire en envoient à leur maîtresse d'école. En France, le dessinateur Raymond Penet est l'auteur d'illustrations emblématiques des couples d'amoureux, dont l'une a été reprise sur un timbre Saint-Valentin de Penet par la poste. Au moins 3 saints nommés Valentin différents, tous 3 martyrs, sont fêtés le 14 février. Leur fête a été fixée à cette date par décret du pape Gélas Ier, en 495. Ils sont mentionnés depuis dans les premiers martyrologes, Valentin de Rome, un prêtre qui a souffert le martyre à Rome dans la seconde moitié du IIIe siècle et qui a été enterré sur la Via Flaminia, Valentin de Terny, un moine ou un prêtre, martyrisé à la même époque et décapité au même endroit, Valentin de Réti, moine gyrovague et prédicateur du 5e siècle. Selon le martyrologe romain de 1705, les 2 premiers Valentins seraient en fait une même personne, présentée sous ces 2 fonctions successives. Son culte s'est propagé le long de la Via Flaminia, de Terny à Rome et jusqu'en Réti, Bavière, qui reçoit ses reliques, ce qui explique que l'on vénère sous le nom de Saint Valentin 3 personnages différents qui n'en font en réalité qu'un seul. La première mention du jour de la Saint-Valentin avec une connotation amoureuse remonte au XIVe siècle en Angleterre, où l'on croyait que le 14 février était le jour où les oiseaux s'appariaient, lire entre autres la Dame à la licorne. Cette croyance est mentionnée dans les écrits de Geoffrey Chaucer au XIVe siècle. Il était courant durant cette période, que les amoureux échangent des billets et s'appellent chacun leur Valentin.
Un de ses billets du XIVe siècle se trouverait à la British Library. Il est probable que nombre de légendes sur la Saint-Valentin ont été inventées pendant cette période. Parmi ces légendes, on trouve celle-ci: la veille du martyre de Saint-Valentin, il a glissé un Valentin à la fille du geôlier qui aurait lu de la part de votre Valentin. Pendant une période d'interdiction de mariage des soldats romains par l'empereur Claude II, Saint-Valentin arrangeait secrètement les mariages. Dans la plupart des versions de cette légende, le 14 février est la date liée à son martyre. Ce fut Othon de Granson, lors de la deuxième moitié du XIVe siècle, poète et capitaine vaudois à la cour d'Angleterre, qui fit connaître cette coutume dans le monde latin, notamment à la cour de Savoie. 30% de sa poésie est dédiée à cette tradition. Citons par exemple la complainte de Saint-Valentin, I.E.2, la complainte amoureuse de Saint-Valentin Granson, le souhait de Saint-Valentin et le songe Saint-Valentin. Au début du XVe siècle, Charles d'Orléans fit connaître l'œuvre d'Othon à la cour de France. Il écrivit lui-même plusieurs poèmes dédiés à la Saint-Valentin. Par la suite, cette tradition se perdit dans le monde latin et ne fut réactualisée qu'au XIXe siècle. Si vous avez aimé ce documentaire, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de notifications.